En product management, surtout en B2B, il faut bien distinguer la notion de valeur et d'usabilité et de client et d'utilisateur. Je vais vous donner un exemple très simple lié au transport en commun. La valeur, c'est savoir est-ce que le client est prêt à être payé, à payer pour le produit. L'usabilité, c'est est-ce que les utilisateurs finaux vont trouver que cette fonctionnalité est facile à utiliser, apporte une expérience utilisateur de qualité. Alors on va prendre un exemple très simple, les transports en commun. Donc là j'ai deux exemples de... on a la même valeur, on aimerait avoir des cartes de transport en commun, ça c'est le besoin du client. Ça permet d'avoir beaucoup moins de guichets, ça permet d'avoir une traçabilité des transports, de faire des statistiques, etc. Et ça permet, le client pense que les clients finaux, donc les utilisateurs, vont être plus heureux grâce à ça, parce que c'est vrai qu'entre faire la queue pour recharger sa carte, ou même acheter des cartes papier et pouvoir le faire tranquillement de chez soi, c'est quand même plus sympathique. Donc on est bien d'accord sur la valeur. Par contre, on va montrer une grosse différence d'usabilité. J'ai d'un côté à ma gauche une carte du réseau Astuce. Alors le réseau Astuce, comme son nom l'indique pas, c'est le réseau de transport de l'agglomération de Rouen. Alors pourquoi le réseau Astuce, personne ne sait, mais bon, c'est pas grave. Et d'un côté, j'ai une carte Île-de-France Mobilité. Là, on sait un peu plus à quoi ça sert. C'est donc pour les transports en commun à Paris et autour de Paris. Quelle est la différence d'expérience utilisateur? Si je prends ma carte du réseau Astuce, si je veux la recharger, il faut que j'aille sur Internet, il faut que j'entre le numéro de la carte, etc. Alors, je peux le mettre par défaut si j'ai créé un compte. Ensuite, j'ai jamais trouvé le moyen, il y avait la feature avant, mais maintenant je ne peux plus obtenir le solde de ma carte, il faut que j'aille sur un distributeur, donc je ne sais pas si j'ai encore des tickets dessus. C'est complètement débile, mais bon. Donc déjà, j'ai pas le solde. Deuxièmement, je dois donc mettre mon numéro de carte ou me connecter et donc arriver sur ma carte grâce à mon compte utilisateur. Ensuite, je dois dire quel ticket je veux acheter. Ensuite, je dois mettre ma carte bleue. Ensuite, je dois avoir le 3D Secure qui va m'envoyer vers l'application de ma banque pour payer. Je vais sur l'application de ma banque via mon téléphone, je paye, je reviens sur le panier qui me dit que la commande a été validée et que ma carte sera créditée dans les 24 heures si je me connecte sur une borne. Waouh, c'est vraiment compliqué. D'un côté, franchement, là j'avoue, en Ile-de-France, ils ont fait très très fort. Je prends ma petite carte Ile-de-France, je vais sur l'application Navigo, je vais vous faire le cas. Je dis, si on passe, donc là je veux acheter des tickets, donc là je fais ça, juste lire ma carte, je fais ça, et là, voilà, on me dit combien j'ai de tickets dispo, je peux directement acheter des tickets depuis mon iPhone, donc je peux avoir le solde juste en mettant par contact ma carte sur mon iPhone, je peux avoir mon solde et je peux acheter par Apple Pay, donc j'ai pas besoin de mettre ma carte de crédit, me demander d'aller sur mon téléphone pour confirmer sur l'application bancaire, etc., etc. Donc on est sur des expériences utilisateurs tant sur obtenir le solde de la carte que sur le paiement qui sont à des années-lumière. Le réseau Astuce qui est un petit peu maintenant en retard, je dirais, et qui devrait faire de gros efforts. Et l'Île-de-France, qui au départ était un peu à la ramasse aussi, mais qui là, franchement, propose une expérience utilisateur que je trouve vraiment, vraiment de qualité. Et donc, on voit bien, sur un même besoin de valeur, l'expérience utilisateur en plus habitée peut être totalement différente sur des choses où le transport en commun, il n'y a pas de grande originalité. Consulter son solde, pouvoir recharger sa carte, ce sont les mêmes besoins, mais il y a eu deux réponses qui sont, je trouve, assez différentes l'une de l'autre, et franchement, bravo à l'Île-de-France.